Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme, je sais que vous allez bien. En fait, ici, vous savez très bien, Bantou Medias, groupe sport, on parle sport, mais principalement du football. Et comme nous sommes au Cameroun, vous savez, c'est le sport roi, le football. Clément Guidiol, c'est un très bon comédien, un très bon acteur, un très bon humoriste. Oui. Et il a tourné dans les grands films, il a réalisé des très grands films. Et il parle aussi football. C'est un camère. Il était invité dans un podcast et il a parlé de la défaite de l'Algérie lors des qualifs pour le mondial 2022 au Qatar. C'est cette souvenir-là, il n'arrive pas à se séparer de cette souvenir. Les Lions indomptables ont été battus à Douala par l'Algérie, les Fennecs. Et en Algérie, c'était juste bon, hein? C'est normal, non? On arrivait là-bas et tout le monde savait qu'on devait perdre. Clément Guidiol nous parle de où il était et comment est-ce qu'il a vécu cette victoire des Lions indomptables. Je suis camerounais. À un moment donné, moi, plus tu vas me... J'ai un côté super guerrier dans le sens... nous, le Cameroun, on va jouer en Algérie, là où tout le monde doit se décomposer. Eh ben... Voilà, il y a Karl Toko Ekambi, un joueur qui jouait à Lyon. À Lyon. Encore à Lyon, ouais, à l'époque. Qui sort pour marquer. Mais non, mais c'est ça. Mais nous, on a un côté super guerrier. Qui va aller s'imposer en Algérie? Moi, pour moi, c'était fini. Je te jure, je m'en parle. T'avais vécu comment ce but-là? Mais laisse tomber, frère. Moi c'est simple. L'Algérie s'impose au Cameroun. Je dis c'est fini. Et j'aime le foot, je suis objectif. L'Algérie méritait d'aller à cette Coupe du Monde parce que générationnellement, ils ont une équipe pour jouer à la Coupe du Monde. Les mecs sont forts, il n'y a rien à dire. Donc c'est un petit gâchis. Champion d'Afrique peu avant. Voilà, c'est un petit gâchis pour l'Afrique qui ne soit pas en Coupe du Monde. Et objectivement, on était plus faible dans l'effectif. Tu dis, bon, s'il y a une place à prendre, c'est eux. Maintenant, on va vendre notre peau. Enfin, on va pas leur donner la place. Donc dès qu'ils gagnent au Cameroun, je dis, vas-y, ils vont y aller, c'est mérité. Et je me rappelle que j'étais sur scène, donc je regarde même pas le match retour. Je dis, ça y est, c'est mort en Algérie, ils vont plier le game. On me dit, match nul, prolongation. Tu sors de la scène? Voiture, périph' à 700 à l'heure. J'arrive chez moi, je vois la fin de match, je vois les prolongues. Et là, on gagne. En Algérie. Pour moi, je dis, ils sont morts. Avec tout le respect, mes frères, moi j'ai grandi, voilà, je ne veux pas me redire, les Algériens, c'est mes frères. Vraiment... DZ, quoi. T'as Jazeera, je suis dedans depuis petit. T'es déjà allé là-bas? J'étais à la frontière, j'ai failli pleurer, frère. Je te mens pas. J'étais au Maroc, j'étais dans le désert. Ils me disent là, c'est l'Algérie. J'ai dit voilà. Je dis là, je touche à, tu vois, Béjaïat. Ça te parle, ça? Mais je te mens pas. Je te jure, Zach, c'est pas un truc genre racolage. J'ai des amis Maroc, Tunis, tout. Mais l'Algérie. Ça a une place spéciale. Mais l'Algérie, frère, tu te bats avec un Algérien, c'est sur 4 jours. Il abandonne jamais. Tu t'es déjà battu, tu gagnes. Oui, tu as gagné cet après-midi, mais demain, je suis là, frère. Je dis, j'ai gagné, on s'arrête. C'est quand t'es petit. Non. Non, demain. Tout le temps, il va te regarder comme ça. Toute ta vie. Même à 46 ans, il y en a 2, 3, ils me regardent comme ça. Tu te rappelles quand on était petit, hein? Pas oublier, hein? Allez, c'est pas grave. Non, c'est magnifique. J'adore l'Algérie. Mais, plus sérieusement, ce qu'on a en commun avec l'Algérie, c'est les guerres. Les guerres, les gens ne savent pas. Les pays qui ont le plus morflé en Afrique, en termes de guerre, de colonisation, toutes ces guerres très tristes et très... Algérie-Cameroun, c'est le même combat. Vraiment. Et c'est pour toi, ça... je savais même pas pour le Cameroun. Là, pour le coup, c'est vraiment manque de culture. Non, mais elle est un peu cachée. Elle est un peu cachée, elle est pas très... Voilà, mais ça, c'est des choses très... Et c'est pour ça que cette espèce de... Tu vois, nous, on a ça au Cameroun. Et c'est ça un peu, en fait, je me rends compte avec le temps, c'est ça que je retrouve un peu chez les Algériens. Ce côté... C'est pas cette rage, cette espèce de... Tu vois, ce feu, en fait. Ce feu, on a ça en commun. Et c'est ça qui me touche tout particulièrement, parce que aussi, j'ai grandi avec quasiment que des amis algériens. Mes amis d'enfance sont quasiment tous algériens, donc d'ailleurs, je les salue. Il est algérien? Algérien? Ok. Oui. D'accord. Ça, c'est la nouvelle génération d'Algériens tatoués, tout ça. C'est qu'à mon époque, ça, on aurait dit, mais
Mais depuis, il y a un joueur qui est arrivé tatoué, non pas Feghouli, c'est comment il s'appelle? Ce joueur algérien rock'n'roll là, que tout le monde. Non, même il a été à Ajaccio. Karl Medjani. Medjani. Lui, c'est une rockstar, lui. Un vrai blédard, il part, tu comprends rien. Il est arrivé à Ajaccio, je suis titulaire. Il a dit non, entraîne-toi déjà, on voit le Nice. Titulaire ou je pars. Il est parti, frère. Medjani, non, il était extraordinaire, lui. Belle expérience, non, les amis. Quand ce n'est pas encore fini avec le Cameroun, hein, ne jubilez pas. On a vu ce match-là. Moi-même, j'étais surpris. Moi, je pensais que le Cameroun devait être éliminé. Mais à la dernière minute, Karl Toko Ekambi a glacé, donc il a climatisé Blida. Il a climatisé toute l'Algérie. Donc, c'était un peu compliqué pour les Algériens. C'est un pays arabe. La Coupe du Monde s'est jouée au Qatar. Ce n'était que normal pour que l'Algérie participe à cette Coupe du Monde-là. Mais malheureusement pour les Algériens, ça ne s'est pas passé comme les gars avaient pensé. Hein. Ils avaient fait le gros boulot hein, en battant le Cameroun à Douala 1-0. Et à Blida, c'était juste la formalité ou les formalités. Mais à la fin, c'était compliqué. On a vu les Algériens fâchés, les youtubeurs algériens attaquer Samuel Eto'o fils en Coupe du Monde. Tu as donné l'argent à Gatsama. Il a dit que Eto'o c'était un homme à battre. Lui, il avait donné l'argent. Pour les gars là, il avait donné l'argent. Mais les gars, on marque le but clair comme ça. Mais les gars... Donc Thomas Guignol, il parle de cette expérience. C'était quand même une belle expérience pour ceux qui sont des amoureux de football, hein, faut le dire. Le Cameroun était vraiment, ça avait fait plaisir à beaucoup de personnes. Mais comme il dit, hein, si on regardait de façon objective, l'effectif algérien en 2022 et l'effectif camerounais en 2022, il n'y avait pas match. L'équipe algérienne était meilleure que l'équipe camerounaise poste pour poste. Il dit poste pour poste. Les Algériens étaient à un certain niveau là-bas. Ils étaient là. Mais bon, le football ne respecte pas tout ce code-là. Et je crois, pour ceux qui suivent l'actualité footballistique, jusqu'à aujourd'hui, il y a nos frères algériens, they are not coming to terms with that. Ils ne sont pas très contents. Jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de ces rencontres et de ces matchs-là, les gars sont très, très en colère. Les Camerounais ont pas agité le match, les Camerounais ont agité le match, et on était rien qualifiés. Vous pouvez vous fâcher, mais bon, c'est des souvenirs, non? Arongomi. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Cameroon Bantu, Africa Bantu, to the world Bantu. Ici c'est chez nous, Colos Bantu, Aoura Matou. Cameroon Bantu, Africa Bantu.